si je comprends bien, l'épigénétique permet de trouver de façon claire le darwinisme. Oui et non. Pour le moment, il n'y a pas de preuve que l'épigénétique irait au contraire du darwinisme. Donc, dans ce cas, vous avez raison. Mais effectivement, cette pousser une phénotype par une exposition, ça, c'est pas vraiment darwinisme. Donc, pour le moment, les expériences n'étaient pas faites sur un temps assez long pour vraiment dire que on arrive à fixer quelque chose. Moi, personnellement, je ne crois pas que les effets sont fixés. Je pense une fois qu'on enlève le stimulus ou la pression environnementale, après quelques générations, et ça peut être une dizaine de générations, l'effet va se diluer, il va disparaître. Mais on n'a pas la preuve pour ça non plus. C'est effectivement une question qui est très très importante et qui est largement discutée. C'est-à-dire que la théorie darwinienne de l'évolution ne suppose pas autre chose que l'existence d'un mécanisme d'hérédité. Donc, que ce soit par la molécule de l'ADN ou par autre mécanisme, à partir du moment où il y a une transmission entre les générations, la sélection naturelle peut agir et peut sélectionner les variantes qui sont plus adaptées à l'environnement que d'autres. Darwin n'avait aucune connaissance de la génétique de l'homme avant même que le terme gène soit inventé. Donc, lui, il était dans son époque lamarckien, c'est-à-dire qu'il pensait que les caractères acquis sont transmis d'une génération à l'autre sans problème. On invente d'abord les concepts, la théorie, et après on trouve les confirmations. Et effectivement, il commence à y avoir des premières études qui montrent que les changements épigénétiques génèrent des caractères qui sont transmis d'une génération à l'autre, surtout chez les plantes, mais chez les insectes aussi on a trouvé. Et ça peut agir sur la sélection naturelle. Donc, c'est vraiment un sujet chaud actuellement. On n'a pas encore une réponse définitive, mais les premières observations indiquent qu'effectivement, on peut avoir un effet sur l'évolution à travers des mécanismes de